moi je dis depuis très longtemps que c'est pas le nationalisme qui revient, mais c'est l'impérialisme, et que la guerre 14-18 ne s'est pas faite entre des nations, mais entre des empires, je le rappelle. C'est pas l'Alsace-Lorraine, le conflit, le prétexte de ce premier conflit mondial. C'est effectivement la possibilité de disposer des matières premières. Parce qu'il y a eu la révolution industrielle en Angleterre et qu'il faut fonctionner au charbon. Donc si vous avez le charbon, voilà, ensuite ce sera le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les métaux rares. Les terres rares, absolument. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Trump et Poutine, Zelensky. Il dit, nous, ce qu'on veut, c'est, vous nous garantissez les terres rares. Ce qu'on dit peu aux gens, c'est que, parce qu'on dit, terres rares, métaux rares, c'est quoi? En fait, ce sont des conducteurs qui sont plus rapides que d'autres. Ce sont des métaux qui permettent la circulation des informations, d'électricité. Le portable, etc., voilà. etc. Mais surtout les missiles. Les missiles, oui. C'est-à-dire que si vous gagnez quelques nanosecondes sur votre voisin, vous l'avez tué. C'est tout, vous balancez votre bombe atomique, elle arrive plus tôt que celle de l'autre. Donc, et actuellement, la Chine dispose du monopole de ces terres rares. La Russie aussi, là. Et alors, eux, ils ne disent rien, ils y travaillent, on ne sait pas exactement, mais la Chine s'y est mise en détruisant, en ravageant tous les sous-sols d'Afrique, en construisant des ports, en construisant des aéroports, et on ne sait pas pourquoi, en construisant des routes, justement, pour aller chercher ces minerais qui permettent de disposer d'une suprématie militaire, c'est-à-dire la conquête du monde. C'est tout ce qui se joue, là, avec les métaux rares. Sauf que, est-ce que vous croyez que les Chinois, qui n'ont jamais conquis de leur vie, enfin, ils ont un territoire assez grand. Est-ce que le problème n'est pas aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est le monde multipolaire avec coexistence d'empires qui ne regarderont évidemment que leurs intérêts. Mais il y a plusieurs empires qui sont en train d'émerger actuellement. Ah non, je pense que ce sont des crocodiles dans un même marigot. C'est-à-dire que les impérialistes, que ce soit l'européisme, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, ou que ce soit la Chine, ou que ce soit l'Iran, ce sont des impérialismes qui veulent détruire les autres impérialismes, qui veulent être... Vous pensez qu'ils ne veulent pas coexister? Ils vont coexister tant que ça leur sera utile. Ouais. C'est-à-dire, si Poutine veut effondrer l'Europe, il va s'allier avec la Chine. Mais les techniques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la Chine ne fait pas d'autres guerres que des guerres économiques. C'est-à-dire votre t-shirt ou mon pull ont été probablement fabriqués chez eux. Et puis nos téléphones, et puis etc. Donc, il faut relire Sun Tzu, un texte qui a 1000 ans plus ou moins, parce que ça a été rebricolé, refait, etc. Et dans l'art de la guerre, il dit la guerre qui est la meilleure, celle qu'on gagne, c'est celle qu'on gagne sans l'avoir menée. Et de fait, ils ont l'arsenal nucléaire, ils ont des sous-marins atomiques, ils ont probablement même des armes assez sidérantes si on les découvrait, parce qu'ils ne sont pas du genre à aller à la télévision pour tout raconter, au contraire de Macron. Et donc, eux, ils veulent simplement disposer de l'esprit de l'âme ou du consumérisme planétaire. Avoir la conscience de leur puissance, pas spécialement pour s'en servir, mais voilà. Ils méprisent l'Occident. Je pense que, mais tout le monde méprise l'Occident, y compris les européistes. Macron méprise l'Occident, mais il méprise la France. Il n'y a pas de culture française. Voilà, il n'y a pas de culture française. Nous n'avons été que des génocidaires. Voilà pourquoi il aime tant Tebboune, qui lui déteste l'Occident, lui aussi. Et il dit mais vous avez tellement raison, dit Macron.